OK, donc j'ai défait ce qui avait été fait au préalable pour juste reprendre la géométrie pour avoir à la refaire. Donc on a vu qu'on pouvait tout découper nos courbes, puis après ça rajouter nos congés en utilisant l'option de coin, OK, qui me permet, elle, de faire la découpe et l'assemblage. Sauf que je pourrais aussi, dans un premier temps, faire mes coins sans découpe, sans coin sur sommet. OK? Faire tous mes coins partout. Donc, je pars avec ça. Et ce que ça va me donner, ben, c'est un ensemble de petites courbes qui va se joindre au reste de la géométrie, mais qui est indépendante. OK? Donc, si j'ai ça, ben, ce coin-là, je peux le reprendre, l'effacer. Comme on l'avait vu, là, finalement, là, quand je vous l'avais montré au tout début dans l'espèce de pièce de métal en feuille. Là. Donc, si je fais ça comme ça, je vais faire mes coins là où j'en ai besoin, sans me préoccuper là, des découpes correspondantes. Je fais juste les arrondis. Et là, ce que je vais venir faire, pour compléter mon contour, c'est d'utiliser non pas dans Transformation le séparé qui est là, mais plutôt le couper qui est ici, où couper m'ouvre une boîte de relimitation dans laquelle j'ai l'option standard et l'option pièce. Je vais prendre l'option pièce, ce qui va me permettre de venir identifier cette courbe-là, cette droite-là. Remarquez qu'il va prendre la droite juste à partir de l'intersection avec la courbe. Il apprend jusqu'au bout, jusqu'à temps que je prenne la courbe suivante, où là, il relimite automatiquement le bout qui dépasse pour rien. Et là, je vais faire le tour du chemin que j'ai besoin. En identifiant juste les portions qui m'intéressent. Ça apparaît dans la petite boîte à côté. Ici, quand je sélectionne cette droite-là, il arrête à ce niveau-là à cause de la projection du segment qui est ici ou du segment qui est là, sur l'élément de base. Donc, je dois le prendre en deux parties. Je viens chercher l'arrondi qui est là. Et pour le côté ici, ben, ça va être pareil. Il va arrêter à ce niveau-là à cause de la projection de cet élément-là, à ce niveau-là, projection ici, au prochain niveau, projection là. Donc, je le fais en plusieurs clics, c'est pas grave. Ici, j'avais sélectionné cette droite-là au complet au tout début, ce qui a été bon jusqu'à temps que je vienne resélectionner ça, ou ça s'est projeté, puis on a fait disparaître ce bout-là. Je le resélectionne, et là, j'ai fait le tour de ma géométrie, j'accepte. Et j'ai toute ma définition de faite avec une seule relimitation. Ce qui est intéressant avec ceci, c'est que votre géométrie n'a pas disparu d'aucune façon et n'est pas altérée. Donc, si vous passez là, toutes vos courbes sont intègres et disponibles. Vous pouvez toutes les ramener et retravailler dessus pour autre chose. Si vous venez éventuellement à faire de la définition de pièces composites. Okay? Des pièces composites, vous le savez, c'est fait avec des plis qui sont empilés, tout ça, et ces plis-là ne sont pas nécessairement de nombre uniforme partout à grandeur de la pièce.
Donc, dépendant de ce que vous êtes en train de faire, ben, vous pouvez avoir des zones où on vous demande 18 plis, d'autres zones où on vous en demande 12, d'autres 14, et ainsi de suite. Et quand vous allez passer d'un niveau à un autre, donc pour passer de 18 plis à 10 plis, ben, vous avez en perdre 8, mais vous ne pouvez pas perdre 8 plis d'un coup. Vous ne pouvez pas avoir une patch qui fait 6 par 6, disons, qui en a 18 d'épais, puis après ça, vous allez à la prochaine qui est 12 par 12, puis qui en fait 10, parce que le check que ça fait, ou la marche que ça fait, le 8 plis d'épais, va créer une zone de contrainte et votre pièce, elle va fissurer là. Donc, ce qu'on fait pour atténuer ce stress-là, c'est qu'on fait des marches. Et l'overlap va jouer entre 1 pouce et 1,5 pouce, dépendant du fait qu'on a de la place ou pas. Sauf que j'aurais, disons, mes 18 plis, puis je veux passer à 10, j'en ai 8 à perdre. Donc, dans les derniers, j'en aurais qui ferait 6 par 6. J'en aurais une batch qui ferait 6 par 6, puis après ça, j'en ai qui ferait, disons, 7 par 7, 8 par 8, 9 par 9, 10 par 10, puis je ferais ça finalement pour augmenter à coup de 2 plis. Habituellement, on permet 2 plis superposés ou 2 plis de la même dimension. Donc, je pourrais y aller 2 plis à la fois, puis en 4 marches, j'obtiendrais mon dégradé. Si j'ai une pièce de géométrie relativement simple, ça pourrait être le cas, mais ça dépend toujours là, de la géométrie des postes que vous voulez faire. Mais si vous voulez juste des zones, c'est encore pas pire. Si vous avez une pièce tout croche, genre cadre de fenêtre, cadre de porte, support de pare-brise, où vous avez toutes sortes de plis dans tous les sens, et que vous n'avez pas de place à travailler, vous allez être pogné pour faire ça à la mitaine. Il n'y a pas de fonction automatique dans le logiciel de composite pour faire ça. Et le logiciel de composite, il y en a deux là, qui sont principalement employés. Il y a celui de Katia, et il y en a un autre qui est développé par Siemens qui s'appelle FiberSim. Chez Bombardier, c'est FiberSim qu'on utilise présentement. Un comme l'autre travaille avec le même genre d'outils et le même genre de limitations. Quand c'est relativement plan et uniforme, il y a plein de systèmes qui s'appliquent. Zone base, grade base, et ainsi de suite. Quand il n'y a pas de place, ben on fait nos courbes, puis on détermine où est-ce qu'on va les faire passer, et ainsi de suite. D'être capable de faire une série de courbes sur un modèle, un peu comme ça ressemblait au début, puis après ça, de venir dire, OK, je vais passer avec ce contour-là, puis venir utiliser l'option couper, mais par pièce, puis venir juste chercher des petits segments pour définir votre contour, ça devient bien pratique. OK? Parce qu'à ce moment-là, ben, vous n'avez pas besoin de refaire vos courbes continuellement. Vous en faites une batch, vous faites une série de courbes parallèles, même s'il y en a que vous faites que vous n'utiliserez pas. Vous allez faire ça après si vous voulez, mais ce n'est pas dramatique. Puis, à ce moment-là, vous venez travailler vos contours là-dessus. Ça peut vous servir. Donc, cette pièce-là, si vous avez une chance, faites-la des deux manières. OK? Parce qu'en la finissant de la première manière, si vous la faites bien, elle va sortir du premier coup. Si vous essayez de faire les coins ronds, ça se peut qu'elle jamme. Si elle a jamais, vous saurez qu'il ne fallait pas que vous fassiez ce que vous avez fait et que vous auriez dû faire une approche plus organisée. Mais sinon, réessayez-la avec l'autre option et avec la relimitation. Ça va bien. OK? Je sauvegarde ça.